tu as probablement déjà eu un employé qui a eu des manquements au travail. Hein? Si tu es gestionnaire en petite enfance, que ce soit un employé en retard ou pas assidu pour remettre ses programmations, peu importe. Si tu es gestionnaire, tu as un droit de gestion, ce qui fait en sorte que tu peux administrer des mesures disciplinaires afin de t'assurer que le comportement des employés soit modifié et change. Mais, pour un milieu de travail axé sur le positif, l'engagement des employés, ben, je t'explique dans ces vidéos pourquoi j'utilise le moins possible les mesures disciplinaires, même avec un employé ayant eu des manquements au travail. Je m'appelle Marilyn Tauvette et je suis adjointe conseil pour les services à l'enfance et à la jeunesse. Mon objectif, c'est d'appuyer les gestionnaires de programmes jeunesse et leur équipe de coordination dans la gestion administrative et dans la gestion d'équipe, de se sentir en confiance et outillés. Dans cette vidéo, on va parler de gestion de ressources humaines, mais un autre aspect de la gestion est la gestion administrative, la gestion de temps. Je t'invite à télécharger un guide gratuit que je t'offre qui t'explique pourquoi ta to-do list est en réalité ta pire ennemie. Le lien est sous la vidéo. Je t'invite à le télécharger pour t'aider dans ta gestion. L'objectif d'une mesure disciplinaire, c'est vraiment, je te dirais, de shaker un peu l'employé pour que le comportement stoppe. Donc, c'est un petit peu comme une punition. Hein? Beaucoup voient ce geste-là, cette note écrite, ou ce qui va être mis à leur dossier comme étant quelque chose de négatif. Ben, en fait, ça l'est, hein? Parce que ça peut justement créer un dossier à l'employé qui va lui mettre des bâtons dans les roues pour, par exemple, des promotions, ou tout simplement qui peut mener à son congédiement. Puisque tu as un background en petite enfance, tu as travaillé avec les jeunes, tu sais que le renforcement positif, c'est vraiment quelque chose qui est à prioriser au niveau de la gestion de comportement des enfants. Mais je te dirais que cet aspect-là positif de renforcement pour les comportements souhaités, mais ça a aussi des avantages au niveau des adultes. Ça a fait ses preuves, dans le fond, au niveau de l'humain et c'est beaucoup plus positif et beaucoup plus efficace que la punition. Donc oui, les mesures disciplinaires sont des choses qui sont quand même bien ancrées dans les modèles de gestion en emploi, mais tu vois, en enseignement aussi, avant, la punition était priorisée, hein? Et puis maintenant, on va beaucoup plus vers des méthodes bienveillantes. Ça l'a évolué. Et je pense que ça devrait être le cas aussi en emploi. Il y a vraiment des avantages à être beaucoup plus dans l'enseignement, dans le coaching, dans le soutien que dans la réprimande auprès de ses employés. En plus, dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, les employés, ils ont le choix, hein? Puis ils sont à la recherche de vraiment des milieux de travail qui vont prôner vraiment le développement d'initiatives où le sentiment d'appartenance au milieu de travail va être mis de l'avant. Ils vont pouvoir créer des liens avec leurs collègues, que le climat va être positif, que leur bien-être va être au cœur des décisions de l'employeur. Donc, la première chose que ça fait, dans le fond, quand on donne une mesure disciplinaire à un employé, même si l'intention, c'est vraiment lié au comportement qu'on souhaite que ça cesse, mais ça a un impact sur le lien humain avec ton employé, puis ça brise le lien pendant un certain temps. Il va falloir regagner la confiance, retravailler le lien, pour être capable d'amener l'employé ensuite à un autre niveau puis aux autres étapes qu'on s'attend de lui. Parce que là, il va être un petit peu sur le qui-vive, il peut être un peu rancunier de cette situation-là, il peut se sentir observé, jugé dans son travail suite à ça. Donc, ça brise le lien.
Dans le contexte d'une pénurie de main-d'œuvre, c'est quelque chose qui devrait être évité parce que, puisque ça brise le lien, c'est pas favorable à la rétention de l'employé. Hein, il pourrait vouloir tout simplement quitter le milieu de travail. Je dis pas qu'il n'y a pas de situation qui nécessite une mesure disciplinaire, puis que les employés devraient avoir le droit de faire ce qu'ils veulent, peu importe si ça répond pas aux attentes. Attention, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ça devrait pas être une méthode qui est privilégiée. Ça devrait pas être le premier réflexe. Le premier réflexe, ça devrait vraiment être de connecter à l'employé, de comprendre pourquoi ce comportement-là a débuté. C'est quoi les raisons sous-jacentes? C'est quoi les solutions qu'on peut l'aider à trouver pour pallier à ça? Comment on peut coacher certaines habiletés avec lui. Donc, ça devrait être vraiment ça qui est priorisé plutôt que de tomber dans la réprimande. Donc, pourquoi j'utilise le moins possible les mesures disciplinaires auprès des employés, même les employés qui ont eu des manquements au travail? Ben d'abord, c'est parce que ça a été prouvé, c'est moins efficace que le renforcement positif pour engager un employé dans le changement de comportement. Deuxièmement, c'est parce que ça brise le lien avec l'employé. Et donc, au niveau du climat positif au travail, je trouve pas que c'est un plus-value. Hein? Fait que si ça peut être évité, je préfère faire mon intervention autrement que par une réprimande. Et puis, troisièmement, c'est que c'est franchement pas favorable à la rétention de personnel. Puis, dans le contexte actuel, c'est vraiment à considérer. Donc, si tu veux plus de temps aussi pour gérer le côté humain de tes programmes, je t'invite à télécharger mon guide gratuit qui s'intitule « Voici pourquoi ta to-do list est en réalité ta pire ennemie ». C'est un outil que j'ai mis en place, que j'ai créé pour toi, pour t'aider dans ta gestion de temps et puis de te permettre de te concentrer aussi sur la création de tes liens avec tes employés. Puis finalement, pour plus de vidéos sur la gestion administrative et la gestion d'équipe en petite enfance, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu vas voir, il y a un petit logo YouTube dans le bas de la vidéo. Clique dessus et tu peux t'abonner à ma chaîne. Je te remercie. Bye!